Dans cette situation, je peux laisser un intervalle latéral de sécurité de 1,50 m. Réponse A. J'utilise l'avertisseur sonore. Réponse B. J'actionne mon clignotant gauche. Réponse C. En agglomération, lorsque je dépasse un cycliste ou un piéton, je dois laisser un intervalle latéral de sécurité d'au moins 1 mètre. Mais il n'est pas interdit d'en laisser plus. Pendant le dépassement, j'actionne mon clignotant gauche car cela permet d'informer les usagers qui me suivent de la présence d'un usager sur la chaussée. Ici, il n'y a pas de danger immédiat. En utilisant l'avertisseur sonore, je risque d'effrayer le cycliste qui pourrait faire un écart. Pour passer ce virage, je serre l'axe médian. Réponse A. Je serre la ligne de rive à ma droite. Réponse B. Bord d'un virage à gauche. Je vais donc être soumis aux effets de la force centrifuge et mon véhicule risque alors de ne pas suivre la route. Pour atténuer ces effets, en plus de ralentir, il faut que j'augmente le rayon du virage. Pour ce faire, je vais donc serrer au maximum la ligne de rive à ma droite. À partir du panneau, ma vitesse sera limitée à 50 km/h, réponse A, 80 km/h, réponse B, 90 km/h, réponse C, 110 km/h, réponse D. Le panneau indique que je quitte une zone où la vitesse était limitée à 30 km/h. Ce type de panneau n'est implanté uniquement qu'en agglomération. Comme aucune signalisation n'indique que je quitte une agglomération, ma vitesse sera donc limitée à 50 km/h. Je devrais céder le passage si une colonne de véhicules est en train de quitter la caserne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau de danger indique que je m'approche d'une caserne militaire. Je dois donc ralentir car je vais me trouver en présence d'entrée et de sortie de véhicules. Au besoin, je devrais m'arrêter afin de ne pas couper les éléments d'une colonne militaire en cours de sortie ou d'entrée. En règle générale, la colonne est encadrée par un service de police de circulation qui me demandera alors de m'arrêter. Je suis bien placé si je vais à Nice Centre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je vais à Nice Est. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je ne suis pas en train d'effectuer un dépassement, je dois toujours circuler dans la voie la plus à droite. De plus, ici, il n'y a aucune voie de sélection pour les directions. Je suis donc bien placé, quelle que soit la direction choisie. Je laisse passer ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le véhicule noir est arrêté à la ligne d'effet d'un stop. J'ai donc la priorité de passage à cette intersection. Dans le cas présent, si je m'arrêtais, le conducteur ne comprendrait pas mon comportement. De plus, des véhicules arrivent derrière moi et les conducteurs ne s'attendent pas à ce que je m'arrête. La courtoisie est à réserver pour d'autres cas de figure.
Cette limitation de vitesse concerne les usagers continuant tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Se dirigeant vers la station-service. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'interdiction de circuler à plus de 30 km/h est valable à partir du panneau et, sauf indication contraire, jusqu'à la prochaine intersection. Elle ne concerne que les usagers circulant sur la chaussée, car la station-service est située en dehors de la chaussée sur un terrain privé. Il est cependant évident qu'il est impératif d'entrer dans cette station à vitesse encore plus réduite. Dans cette situation, je devrais marquer l'arrêt à hauteur de l'intersection. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je cède le passage à droite. Réponse C. Je cède le passage à gauche. Réponse D. Je dois ralentir car j'approche d'une intersection sans visibilité. Ici, aucune signalisation ne m'indique la règle de passage à appliquer. Je devrais donc céder le passage aux usagers venant de droite et au besoin m'arrêter. La rue que j'aborde est à sens unique. Je ne rencontrerai donc pas de véhicules venant de la gauche. Cette limitation de vitesse me concerne si je conduis une camionnette. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tracte une caravane. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les panneaux de prescription sont indépendants les uns des autres. Seul un panonceau pourrait compléter ce panneau de limitation de vitesse. Ici, le premier panneau indique que la vitesse est limitée à 50 km/h, quel que soit le véhicule que je conduis. Le second interdit aux poids lourds de dépasser. Et le dernier interdit à tous les usagers de s'arrêter et de stationner. Je suis conducteur novice et propriétaire d'un véhicule neuf. Je dois apposer sur mon pare-brise le certificat d'assurance. Réponse A. Le macaron du contrôle technique. Réponse B. Le disque A. Réponse C. Le disque A ne se place pas sur le pare-brise mais derrière le véhicule de façon à être visible des autres usagers. Un véhicule neuf passe son premier contrôle technique au bout de 4 ans. Je n'ai donc pas à mettre de macaron avant puisqu'il n'y en a pas. Je vais donc apposer sur mon pare-brise la vignette d'attestation d'assurance. La commande du milieu permet d'actionner le dégivrage. Du pare-brise, réponse A. De la vitre arrière, réponse B. En appuyant sur cette commande, j'actionnerai le dégivrage de la vitre arrière. Parfois, celle-ci permet également, quand le véhicule en est équipé, de dégivrer les rétroviseurs électriques. Pour arrêter le désembuage, il suffit d'appuyer à nouveau sur la commande. L'arrêt est parfois automatique car cette fonction consomme beaucoup d'énergie. Le bouton de dégivrage du pare-brise est sensiblement différent. La signalisation m'oblige à ralentir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est interdit de stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau triangulaire indique la présence d'un danger, en l'occurrence des travaux au niveau des échafaudages. À l'approche de ce panneau, je dois donc ralentir. Bien qu'aucune signalisation n'interdise le stationnement, je ne peux pas me garer ici.
En effet, la rue étant très étroite, en immobilisant ici mon véhicule, je bloquerai la circulation. Je dois m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée de la chaussée, qu'ils soient ou non engagés sur un passage piéton. Si je ne m'arrête pas, je risque une perte de 4 points sur mon permis de conduire, assortie d'une suspension. Si la réglementation m'avait considéré comme étant prioritaire par rapport à ces piétons, je me serais tout de même arrêté, car ils sont fragiles. La signalisation interdit le dépassement des véhicules lents. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse ce cycliste. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ligne axiale est une ligne de dissuasion. Elle permet le dépassement des usagers circulant très lentement. Je suis donc autorisé à dépasser ce cycliste, surtout du fait que le véhicule devant moi est encore suffisamment loin pour commencer et finir la manœuvre. Je suis bien placé si je vais à Montlhéry? Oui, réponse A. Non, réponse B. À Antony? Oui, réponse C. Non, réponse D. En marche normale, quand je n'effectue pas de dépassement, je dois toujours circuler dans la voie la plus à droite. Cependant, ma position montre que je suis en cours de dépassement. Je suis donc bien placé si je me dirige vers Antony. Si je souhaite me diriger vers Montlhéry, la voie de décélération est trop proche pour me rabattre. Il est trop tard pour rejoindre cette direction. Je peux encore stationner sur 150 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement sera déconseillé à 150 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. En stationnant ici et sur 150 mètres, je risque de bloquer la circulation derrière moi. En effet, les usagers qui me suivent ne pourraient pas me dépasser à cause des zébras à ma gauche. Le panneau de danger annonce un risque de chute de pierre à 150 mètres et sur une distance de 700 mètres. Stationner alors que les pierres risquent de tomber serait trop dangereux. Si je souhaite me garer, j'attends donc d'avoir dépassé la zone à risque et je vérifierai alors que la signalisation me le permette. En circulant à 60 km/h, je risque de ne pas suivre la courbe du virage. Réponse A. Une perte d'un point sur mon permis de conduire. Réponse B. Une suspension de mon permis de conduire. Réponse C. Si, en circulant à 60 km/h, je commets une infraction, et je risque donc une forte amende de quatrième classe ainsi qu'une perte d'un point sur mon permis de conduire. Le panneau de danger annonce la proximité d'un virage. Si je dépasse la vitesse indiquée par le panneau de prescription, mon véhicule, sous l'effet de la force centrifuge, risque de ne pas suivre la courbe du virage et continuera tout droit. Sauf indication contraire, une interdiction de stationner est valable tous les jours de la semaine. Réponse A. Uniquement les jours ouvrables. Réponse B.
Les interdictions sont valables de jour comme de nuit et tous les jours de la semaine. Sinon, un panonceau vient préciser les périodes de libre stationnement. Les conducteurs des véhicules stationnés à droite sont donc en infraction. Ils risquent l'immobilisation et la mise en fourrière de leur véhicule. Dans cette situation, je passe. Réponse A. Je laisse passer le bus. Réponse B. En agglomération, les véhicules de transport en commun ont quelques privilèges. En effet, lorsqu'un bus signale son intention de quitter son arrêt, je suis tenu de lui céder le passage. Cette règle de facilitation au démarrage n'existe pas hors agglomération. Cependant, je dois toujours rester très vigilant et ralentir à l'approche de ces véhicules à cause des piétons qui se trouvent à proximité. Je vais rencontrer un passage pour piétons et une piste cyclable. À 150 mètres? Oui, réponse A. Non, réponse B. À 50 mètres? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ces panneaux sont des prescriptions. Ils interdisent en effet l'accès de cette route aux piétons et aux cyclistes. Attention, il ne faut pas les confondre avec les panneaux de danger triangulaires qui annoncent la proximité d'un passage pour piétons ou la traversée de cyclistes, à 50 mètres lorsqu'il est implanté en agglomération et à 150 mètres quand il est implanté hors agglomération. Ici, les interdictions prennent effet immédiatement. La vitesse est limitée à 70 km/h. Dans cette rue uniquement. Réponse A. Dans toute l'agglomération. Réponse B. La vitesse est limitée à 50 km/h dans les agglomérations. Mais parfois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route en périphérie où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et protégés. Dans ce cas, un panneau de prescription est alors placé après le panneau d'entrée d'agglomération. Cette limitation s'arrête en général avec un panneau 50 km/h lorsque la densité des habitations augmente. Dans ce tunnel en agglomération, je peux circuler sans feu. Réponse A. Avec les feux de position seuls. Réponse B. Avec les feux de croisement. Réponse C. Avec les feux de route. Réponse D. Il est interdit de circuler sans feu dans un tunnel, même si celui-ci est éclairé. Je dois donc utiliser au moins les feux de position, ou mieux, les feux de croisement. Les feux de route, quant à eux, sont à utiliser seulement lorsqu'il n'y a pas d'éclairage et qu'on ne risque de gêner personne. Après avoir dépassé ces cyclistes, je pourrais rester dans cette voie. Réponse A. Je serai obligé de me placer dans la voie de droite. Réponse B. Même si les deux voies me permettent de continuer tout droit, lorsque j'aurai terminé le dépassement des cyclistes, je devrais me placer dans la voie la plus à droite. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une amende de deuxième classe. Sauf indication contraire, il est interdit de s'arrêter jusqu'à la fin du virage. Réponse A. Jusqu'à la prochaine intersection. Réponse B.
L'interdiction de s'arrêter commence à partir du panneau de prescription, et sauf indication contraire, celle-ci est valable jusqu'à la prochaine intersection. Si l'interdiction ne portait que sur le virage, nous aurions alors un panneau saut et un marquage au sol jaune qui le spécifierait. Je vais pouvoir stationner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Immédiatement à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il est interdit de franchir une ligne continue. Je ne peux donc pas stationner à gauche. Il m'est également interdit de stationner à droite. En effet, en stationnant de ce côté, les usagers qui me suivent seraient obligés de franchir la ligne axiale et ils commettraient alors une infraction. Enfin, le panneau de danger m'informe qu'il y a un risque de chute de pierre à 150 mètres, mais vu la paroi rocheuse, les chutes de pierre me concernent dès à présent. L'usager, à gauche, doit me céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'écarte légèrement à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'usager venant de gauche doit me céder le passage car je suis à sa droite. Cependant, je ralentis car il serait tenté de passer afin de libérer les voies à sa gauche. En donnant un coup d'œil dans le rétroviseur, je remarque qu'un véhicule est proche de moi, et en m'écartant franchement, je risque de le surprendre et de le gêner. Je modifie donc légèrement ma trajectoire pour éviter le nez du véhicule trop avancé. La limitation de vitesse prend effet à 150 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 50 mètres? Oui, réponse C. Non, réponse D. Contrairement au panneau de danger, une interdiction prend effet à partir du panneau et, sauf indication contraire, jusqu'à la prochaine intersection. Je dois donc dès à présent réduire mon allure car je vais aborder un ralentisseur à 50 mètres. Pour passer sur ce ralentisseur, je rétrograde. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le ralentisseur a été mis en place pour inciter les usagers à circuler lentement dans cette rue. Pour passer dessus, je dois ralentir au moins à 30 km/h et au besoin rétrograder. Je pourrai dépasser les cyclistes lorsque les deux véhicules m'auront croisé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Regardant au loin, j'aperçois un véhicule qui circule en sens inverse. Comme l'obstacle se trouve de mon côté, je dois donc attendre que tous les usagers circulant en sens inverse m'aient croisé avant de commencer le dépassement des cyclistes. En cas de contrôle, je dois obligatoirement présenter l'attestation verte d'assurance. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas de contrôle, je dois être en mesure de présenter, en plus de mon permis de conduire et de ma carte grise, l'attestation d'assurance. La vignette d'assurance appliquée sur le pare-brise ne suffit pas. Aussi, je dois présenter la feuille d'attestation verte.
Je circule à 110 km/h. Je peux encore prendre la sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Passé ici, ce panneau de limitation de vitesse indique que la voie de décélération est très courte et qu'il est impératif d'y entrer à 70 km/h. À hauteur du panneau, si ma vitesse est supérieure à celle indiquée, je risque alors, sous l'effet de la force centrifuge, de continuer tout droit dans le virage. La limitation peut aussi servir à prévenir un bouchon après le virage, puisque nous sommes sur une autoroute urbaine. Il est donc trop tard à présent pour utiliser cette sortie. Je continue donc dans ma voie et je quitterai l'autoroute à la prochaine sortie. Je viens d'entrer en agglomération. Je coupe mes feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans certaines conditions de mauvaise visibilité, même en agglomération et dans la journée, je peux être amené à utiliser mes feux afin d'améliorer ma visibilité. Ici, je circule avec un soleil très bas et peu lumineux et avec une brume qui rend floue la vision. Je dois donc circuler avec les feux de croisement. Dans cette situation, je ralentis et je passe. Réponse A. Je m'arrête pour laisser passer le piéton. Réponse B. Ici, le feu est au vert. J'ai donc la priorité de passage. Je dois cependant faire attention au piéton, même s'il attend manifestement à sa place. Il est souvent utile de placer le pied devant le frein, sans freiner, tout en passant. Je dois utiliser les feux de détresse quand je circule à allure très réduite. Réponse A. Quand je stationne en double file. Réponse B. En cas de ralentissement important quand je suis le dernier de la file. Réponse C. Quand mon véhicule est immobilisé sur la chaussée. Réponse D. Les feux de détresse ne sont à utiliser qu'en cas d'absolue nécessité. Je dois donc les allumer lorsque j'arrive sur un ralentissement et que je suis le dernier de la file. Lorsque je circule à allure fortement réduite ou lorsque mon véhicule est immobilisé sur la chaussée en raison d'une panne par exemple. Lorsque je suis en double file pour un simple arrêt, il est bon de le signaler. Mais le stationnement est alors interdit et il est de fait tout aussi interdit d'utiliser les feux pour s'excuser de la gêne. Pour stationner à droite, j'effectue ma manœuvre de préférence en marche arrière. Réponse A. En marche avant. Réponse B. Sur les emplacements à droite, le stationnement s'effectue en bataille. Il est préférable d'effectuer la manœuvre en marche arrière, ceci afin d'avoir une meilleure visibilité au moment de repartir. On trouve aussi ce type de stationnement sur les parkings des supermarchés. Dans ce cas, il est alors possible de stationner en marche avant afin de pouvoir déposer plus facilement les courses dans le coffre. La vitesse est limitée à 50 km/h à partir du panneau d'entrée d'agglomération. Réponse A. Du panneau de prescription. Réponse B. D'après la réglementation générale, la vitesse est limitée à 50 km/h dans toutes les agglomérations.
Cependant, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur certaines sections de route. Ce panneau de prescription a été placé ici afin de rappeler aux usagers la limitation de vitesse, car l'environnement n'incite pas vraiment à ralentir. Dans cette situation, je ralentis. Réponse A. Je maintiens mon allure. Réponse B. La signalisation m'annonce une présence et une traversée possible d'animaux sauvages. Ces animaux sont imprévisibles et risquent à tout moment de traverser la route. Néanmoins, ralentir n'est pas vraiment une solution étant donné le caractère exceptionnel de ce problème de jour. Je reste très vigilant en observant les bas-côtés afin d'essayer d'anticiper sur une présence d'animaux. Pour aller à Monaco, j'emprunterai l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je devrais tourner à gauche à la prochaine intersection. Oui, réponse C. Non, réponse D. Panneau de direction à fond vert indique un itinéraire permettant de rejoindre les villes importantes. Seuls les panneaux à fond bleu indiquent les itinéraires autoroutiers. Ces panneaux de position invitent les usagers à tourner à gauche ou à droite avant les panneaux, suivant la direction choisie. Je dois laisser obligatoirement 70 mètres entre le véhicule qui me précède et moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau qui se situe en dessous de celui indiquant la présence du tunnel limite la vitesse à 70 km/h. Cette limitation sera alors à respecter dans toute la traversée du tunnel. Il ne signifie pas de laisser 70 mètres entre les véhicules, mais il n'est pas interdit de le faire afin d'augmenter les marges de sécurité. Je serre à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'ambulance en face a activé ses feux spéciaux. Je dois donc lui faciliter le passage. Ici, en l'occurrence, l'ambulance doit dépasser le cycliste alors que je suis en face. Je serre à droite dans le renfoncement.